Togo Info, le Togo à votre portée. Il y a un déficit de citoyenneté. Le déficit de citoyenneté, c'est que je ne me sens pas appartenir à Radio Victoire, par exemple. Donc, s'il y a un drame ou s'il y a un malheur à Radio Victoire, je ne me sens pas concerné. Voilà. Mais lorsqu'on se sent citoyen d'un État et qu'on appartient vraiment à l'État et que l'État vous fournit les besoins minimums pour vivre, à ce moment-là, vous pouvez accepter de défendre votre État. Donc les gens ne se sentent pas dans cet état d'esprit. Donc le déficit de citoyenneté. Le fait aussi qu'ils n'ont pas les conditions minimales pour vivre. Vous avez évoqué tantôt la pauvreté, le manque d'infrastructures, le manque de soins, le chômage, etc., qui ont créé des frustrations telles que les gens sont même révoltés contre l'État. Et puis il y a aussi le fait que nous sommes dans des États unitaires qui s'est décentralisé et donc l'État s'est démembrement dans ces zones-là. Les zones sont tellement lointaines que en fait, l'État n'est pas très présent avec toutes les structures de défense et de sécurité, etc. Donc la zone est accessible. La zone est accessible. Et donc c'est ça qui fait que ceux qui sont là-bas se laissent facilement fasciner par ces terroristes-là, qui parfois ont des moyens. Et puis ils font avec eux des trafics. Parce que ces gens-là qui sont terroristes, c'est également des voyous. Oui. La plupart du temps, c'est des voyous qui font des trafics d'armes, trafic de carburant, de cigarettes, de drogue, etc. Et donc, les citoyens se laissent facilement aller dans ces choses-là parce que ça leur permet d'avoir des moyens pour vivre. Voilà comment je comprends ça. Oui. Et tout ça nourrit les idéologies extrémistes. Et puis, il y a aussi le fait que dans ces zones-là, je parlais tout à l'heure de l'absence de l'État. Est-ce que l'État contrôle vraiment les médersas, les mosquées, les prêches qui sont faits dans ces endroits-là, les leaders d'opinion de la société civile, les influences que ces leaders-là ont sur les populations, les chefs traditionnels, les leaders communautaires, etc. Ils ne se sentent pas aussi très concernés par l'État, qui n'est pas très présent dans ces régions-là à travers les infrastructures, etc. Et donc ça fait que, eh bien, les gens de ces régions-là ne sont pas préparés à défendre leur État en tant que citoyens. Cela est valable aussi bien pour le Togo que pour le Bénin. Voilà.